Pour commencer cette émission, nous parlons d'entrepreneuriat jeune en compagnie de Désirée Loé, une jeune créatrice de mode qui est arrivée dans ce domaine un peu par hasard, mais qui aujourd'hui est promotrice de la marque Coxy, qui fait des vêtements à base notamment du tissu pagne. Elle nous fait découvrir ses ateliers dans la rubrique Initiative. Suivons-la. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Désirée Loé, la créatrice et la fondatrice de la marque Coxy. Donc, je vous invite à visiter mon intérieur. Là, vous êtes dans le showroom de Coxy. Nous avons plusieurs vêtements que nous proposons à nos clients. On va passer tout doucement parce qu'on va derrière. On va laisser Nelly faire son travail. C'est elle qui s'occupe des clients. Nelly, c'est mon assistante, mon bras droit, c'est elle qui gère tout ce qui concerne Coxy. Administratif, commercial, c'est Nelly. Ça, c'est le back-office. C'est ça que j'appelle ma cuisine parce que c'est ici qu'on prépare tout. Donc là, je vous présente Nathalie. C'est elle qui fait tout ce qui est vêtements femmes. Elle fait du prêt-à-porter et du sur-mesure aussi. Là, c'est Ali. Il vient de rejoindre notre équipe. Issa, c'est l'un des anciens de la maison. Il est spécialisé dans tout ce qui concerne hommes. Il est assisté de Mohamedou. Je vous présente Doris. Doris, elle est chargée de faire tout ce qui est comme course dans le magasin. Coxy veut dire Nyanga chez nous. C'est mal prononcé en fait. On le prononce en français. Coxy. Mais si vous le prononcez dans ma langue, vous allez dire Coxy. Coxy, en fait, c'est en bafouin. Et qui veut dire la même chose que Nyanga en Douala. Coxy, c'est un magasin qui fait dans du prêt-à-porter, qui fait dans du sur-mesure et qui fait dans la confection. Ma passion pour les vêtements féminins, j'ai toujours aimé le vêtement, j'ai toujours aimé la mode. Quand je décide de créer Coxy, c'est parce que autour de moi, j'étais sollicitée, soit aide-moi à faire un modèle, ce que tu as porté est joli, comment tu as fait ça. Donc quand je décide de créer Coxy, en fait, c'est pour partager, c'est pour montrer au public, pour montrer aux autres ce que je sais faire. Je ne suis pas allée à une école particulière pour faire Coxy. Je ne suis même pas dans le domaine de la couture. Moi, je viens d'un domaine assez différent. Je fais une licence en commerce et distribution de l'Université catholique. J'ai un master en marketing que j'ai fait à Subdeco de Dakar. Donc, je suis loin du domaine du textile. Mais quand je rentre, je décide de vivre de ma passion, de faire ce que j'aime. Effectivement, après avoir travaillé dans des entreprises, normalement pour exercer ce que j'ai appris à l'école. Mais je me suis toujours sentie attirée de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Parce que dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, c'était pas trop ça, je ne donnais pas le meilleur de moi-même, je m'ennuyais, comme on dit, je n'aimais pas ce que je faisais. Donc pour pouvoir m'épanouir, et aujourd'hui, avec ce que je fais, avec Coxy que j'ai créé, je suis entièrement épanouie et j'adore ce que je fais. En termes de réalisation, nous avons réussi à pénétrer quelques entreprises où nous arrivons à leur confectionner des tenues. Nous-mêmes, nous avons créé un événement que nous appelons Authentic Africa Show, que nous organisons chaque année. Donc, Authentic Africa Show, c'est quoi? C'est la promotion du tissu africain. J'appelle ici tissu africain des pagnes faits par des artisans, tissés à la main. Nous avons par exemple cette création qui est faite par des pagnes. Celui-ci s'appelle le Korogo. Je le prends en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Il est vraiment fait à la main par des tisserands. Nous avons le pagne de chez nous. Le ndop. Donc, Authentic Africa Show, en fait, c'est pour promouvoir ce genre de tissu, pour que ça ancre dans les habitudes vestimentaires de nos clients. Nous avons le tissu fait par des Camerounais.
comme celui-ci, nous le mettons en valeur. Donc, l'événement que j'organise chaque année, en fait, c'est pour mettre ce genre de tissu en valeur, pour montrer aux clients que nous, chez nous, nous fabriquons aussi des tissus. Donc, ne pas trop se concentrer sur des tissus venus d'Europe et tout. Le pagne, en fait, c'est un imprimé. Pour moi, c'est un imprimé. Moi, je ne l'appelle pas authentique. Il est beau, mais lui, c'est un imprimé. Celui-ci, on passe des heures à le tisser. Pour moi, ça a plus de valeur que le pagne. Nous avons des sacs que nous fabriquons. On ne les customise pas. Nous les fabriquons. Nous avons des unités de production pour la fabrication des sacs. Nous fabriquons aussi des chaussures qu'on appelle espadrilles. Les espadrilles sont fabriquées sur place. Ma cible, c'est tout le monde. Tout le monde trouve son compte. Je n'ai pas de cible particulière. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez, on vous propose, on vous fait des propositions. C'est vrai que les prix varient, les prix ne sont pas statiques. Il y a des clients qui sont exigeants, qui veulent la qualité, qui veulent ceci, ils veulent cela. Il y a d'autres qui arrivent, ils veulent des tenues prêtes à porter. Vraiment, je vous dis, en fonction de la qualité. Il y a eu beaucoup de difficultés. La première, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, j'entre dans un domaine que je ne connais pas. Techniquement, je ne sais pas couture. Mais au moins, j'ai l'inspiration, je sais créer. Ce que je fais donc au début, c'est que je commence à sortir de la maison, je vais au marché, je choisis les textiles par rapport à leur qualité. Je vais voir des tailleurs indépendants. Je leur donne mes modèles, ils reproduisent et je revends. J'avais développé un site internet où je filmais mes créations et je vendais en ligne. Le client, lui, regardait, il commandait et j'avais un point de retrait. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je décide donc de prendre un tailleur à moi. Je n'ai pas les moyens d'ouvrir un magasin. Il faut qu'on s'installe. On va au marché. Et au marché, on a des hangars que les particuliers proposent. Les hangars, c'est des grandes salles où il y a plusieurs tailleurs. Et on loue la place. Puisque je n'avais pas les moyens de m'ouvrir un atelier, qu'est-ce que je fais? J'achète une machine, je recrute un tailleur et je vais dans ce hangar, je loue la place. À l'époque, on louait les places à 10 000 francs. Je mets mon tailleur là et c'est moi qui est chargé de faire tout ce qui est achat de matériel. Donc, on fait ça encore pendant 1 an. Entre-temps, ça s'agrandit petit à petit. On réussit à avoir des moyens pour ouvrir un atelier. Juste un petit atelier où à peine 2 machines pouvaient entrer. Je dis c'est déjà ça. Je recrute une deuxième personne. On réussit à lancer une collection femmes qui marche. Entre-temps, je fais quand même des démarches administratives, je légalise l'entreprise et je commence à prospecter dans des entreprises pour pouvoir faire des confections. Entre-temps, on a des sollicitations des gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas trop à la vente en ligne, qui aiment toucher. Parce que même quand j'étais dans ce bureau-là, il y avait des gens qui me demandaient « vous êtes situé où ?» parce qu'ils voulaient venir voir vêtements sur place. Donc je me suis dit, on va allier les deux, on va allier la vente en ligne et la vente physique. Donc on a ouvert ce magasin en 2016. Je ne vais pas cacher qu'on a essayé de pénétrer les banques, mais c'est vraiment très difficile en termes de garantie qu'on nous demande. On n'a pas souvent les garanties nécessaires pour pouvoir accéder à un certain nombre de crédits. Coxy envisage déjà conquérir une autre ville. Donc nous envisageons déjà de nous installer au niveau de Yaoundé. On a beaucoup de clients sur Yaoundé. Commencer à prospecter aussi dans la sous-région. Parce qu'effectivement, j'ai des clients qui me contactent dans la sous-région pour que je leur fournisse pour pouvoir revendre. Aux jeunes, je dirais osez. Osez si vous avez des idées, si vous avez des projets. Osez. Ne vous découragez pas. Et surtout, faites ce que vous aimez. Parce que quand vous faites ce que vous aimez, vous n'abandonnez jamais. Moi, j'ai 3 principes. Pour moi, c'est la passion, le travail et la persévérance.